Bonjour et bienvenue sur Aldricoscope, la chaîne faite avec le cœur et tournée avec les pieds. C'est un plaisir de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo qui va parler d'une de mes expériences de lecture aujourd'hui. On va parler non pas de comics ou de manga, mais on va parler d'un genre un petit peu plus particulier, un genre que j'affectionne réellement. C'est un peu mon coup de cœur en termes de médias. Il s'agit du comic strip. Le comic strip, qu'est-ce que c'est? Eh ben, c'est tout simplement une bande dessinée dans le sens premier du terme. Généralement ce qu'on trouvait en bas de page dans les journaux ou dans les publications type quotidien, type magazine. Une frise de quelques vignettes. Si je vous donne des titres comme, pour les plus vieux d'entre nous, comme Mafalda, comme Snoopy, ou plus récemment comme Calvin et Hobbes, Psychopark, encore lui, ou plus dernièrement un autre titre qui sera le sujet de cette vidéo, Wallace the Brave, connu chez nous sous le titre de Wallace l'Intrépide. Et ben voilà, c'est ça, ce support-là que j'affectionne vraiment, le comic strip. Quelques petites vignettes, généralement sur un ton assez léger, mais qui n'est pas forcément dénué de sens et de messages engagés en arrière-boutique, en arrière-plan. Je voulais vous parler donc de Wallace the Brave, que j'ai eu le plaisir de découvrir en fait sur Instagram, sur le compte de son auteur qui s'appelle Mr. Will Henry. Je mettrai le lien en description. C'est exclusivement en anglais en revanche, donc la barrière de la langue pourra peut-être vous faire défaut, mais il faut savoir que Wallace the Brave a été traduit, comme je l'ai expliqué en début de vidéo, par Wallace l'Intrépide. Wallace, de quoi ça parle? Eh ben, ça parle d'une bande de gamins qui vivent sur la petite péninsule insulaire de Snug Harbor. Wallace est fils de pêcheur. Sa maman est aussi rêveuse et poétique que peut l'être son enfant. Et il a un petit frère un peu louche, qui a à chaque fois des origin story un petit peu aussi farfelues que différentes à chaque fois. Tantôt on va dire que c'est un extraterrestre qui a été catapulté dans cette maison. Tantôt on va dire que c'est une créature hybride rejetée par le peuple des océans. Tantôt on va dire que c'est une incarnation d'un démon. Enfin bon, bref, c'est un peu le running gag sur ce petit frère. Wallace est accompagné de son meilleur ami qui s'appelle Spud, qui est définitivement mon personnage préféré. Spud qui est aussi rêveur que tête en l'air, qu'il est peureux et attachant. Spud, c'est ce mec-là qui va à chaque fois se préférer rester cloîtré chez lui à jouer aux jeux vidéo plutôt que de partir à l'aventure avec Wallace qui ne jure que par des sagas et des péripéties en tout genre qu'il s'imagine dans sa tête, alors que ça part à la base par une simple chasse aux papillons. Il y a le personnage d'Amelia également, Amelia qui est la petite fille au fort caractère, qui est copine avec Wallace, qui prend un malin plaisir à malmener Spud, on va pas se mentir. Et il y a le personnage de Rose, une petite fille mélomane, très ouverte d'esprit et très curieuse également, qui traîne avec le reste de cette bande. Et voilà, donc Wallace the Brave, c'est un petit peu une bouffée d'air frais. C'est super léger, c'est très rigolo. Au niveau du trait, vous l'avez peut-être vu depuis le début de la vidéo, j'ai essayé de mettre quelques inserts pour vous donner un aperçu de l'identité visuelle de l'œuvre. Vous voyez que c'est quelque chose de très léger, de très fin. Will Henry utilise en fait, il fait du dessin à la plume, tout simplement. En termes de couleurs,
c'est essentiellement colorisé par ordinateur, mais pour ses illustrations, il va privilégier l'aquarelle la plupart du temps, ou du Colorex peut-être. Je me trompe peut-être, j'ai un petit doute sur la finalité, mais il me semble que c'est plus du Colorex que de l'aquarelle. Ouais, non, c'est du Colorex. Je me corrige en direct sur la vidéo, vous en faites pas. Auquel cas, si je dis des âneries, n'hésitez pas à me corriger dans les commentaires. Donc voilà, Wallace the Brave, c'est un rendez-vous à chaque fois, puisque Will Henry publie assez régulièrement des strips, ces strips-là, dans un quotidien de Rhode Island. Donc l'avantage d'une publication régulière de comic strip, qu'est-ce que ça permet? En fait, ça va permettre d'avoir les comic strips en semaine, donc la fameuse bande dessinée, et l'édition du dimanche, d'avoir un petit peu plus d'espace, un petit peu plus de vignettes, donc un petit peu plus de choses à raconter. Et généralement, cette édition-là est intégralement en couleur, contrairement à l'édition de la semaine qui sera en noir et blanc. C'est quelque chose sur lequel j'étais déjà revenu pour les fameux comic strips de Spider-Man, qui sera probablement le thème d'une de mes futures vidéos, puisqu'à l'heure où je tourne cette vidéo, je suis en plein dans la lecture du tome 3. Ah, qu'est-ce que c'est bien. En tous les cas, voilà, j'avais envie de vous proposer quelque chose de différent aujourd'hui, d'un support autre que celui de la BD tel qu'on peut avoir l'habitude de la connaître, avec sa page format A4, plus ou moins grand, mais dans un sens de lecture assez vertical. Là, on est vraiment sur de la frise. Et j'avais envie, voilà, d'explorer avec vous ce ton un petit peu plus léger, avec un petit peu plus de candeur. C'est franchement, ça fait du bien, vraiment. À un moment où tout paraît anxiogène, on nous inonde de plein de trucs, avec tous les problèmes sociétaux qu'il peut y avoir, et ben le fait d'avoir ce personnage qui est Wallace, ce gamin un peu espiègle, un peu rusé, un peu rêveur aussi, avec sa foutue tradition de bazarder ses paires de godasses à la fin de chaque année scolaire, ça fait du bien, Moi, comme je l'ai dit, j'ai une grosse préférence pour Spud, pour son côté extrêmement rêveur, tellement rêveur qu'il s'imagine alors, on ne sait pas s'il s'imagine, on suppose que oui, qu'il s'imagine un énorme monstre comme domestique. Quand on s'imagine un monstre en tant que domestique, je vais essayer de le caler là, mais si j'y arrive pas, c'est le groom immense, enfin un monstre immense avec des bras en spaghetti et une tenue de groom. Alors, à toujours vouloir lui proposer un sandwich, parce que oui, Spud est un très très gros consommateur de sandwich. Voilà, on va arrêter là pour aujourd'hui. C'est une vidéo assez courte pour un format qui est lui aussi assez court, à savoir le comic strip. Et je vous invite, pour peu que vous soyez assez familier avec la langue de l'oncle Sam, plus que de la langue de... Enfin, en plus de la langue de Molière, plus que de la langue de Molière, ce serait un petit peu compliqué pour moi de me faire comprendre du coup. Si vous êtes familier du coup avec ce langage-là, je vous invite à jeter un œil sur le compte Instagram de Will Henry pour découvrir les strips de Wallace the Brave, de Wallace l'intrépide, édité chez nous en version française. Alors malheureusement, on a connu, je crois qu'il n'y a eu que 2 tomes de Wallace l'intrépide connus chez nous. Et vraisemblablement, les ventes n'ont pas été suffisantes pour pouvoir prolonger l'aventure, ce qui est regrettable. Après, je fais partie, comme pour beaucoup, je pense, de ceux qui ont découvert le personnage post-publication papier. Parce que j'ai vu que la fréquentation du compte de Will Henry avait grimpé au fur et à mesure des mois.
Mais c'est dommage, c'est dommage. En tous les cas, j'essaierai moi pour ma part de me rapprocher de l'auteur pour lui commander des TPB VO dès que j'en aurai l'occasion, parce que avoir la version papier c'est toujours plus intéressant, surtout pour ce type d'œuvre assez atypique. Voilà. Comme je le disais, c'est une vidéo assez courte. Je pense qu'on va arrêter là. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si vous connaissiez ou non le titre de Wallace the Brave, de Wallace l'Intrépide, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. C'est un espace qui vous est dédié, donc n'hésitez surtout pas. Si vous avez d'autres formats comic strip à me suggérer en termes d'expérience de lecture, là aussi, balancez vos références, n'hésitez pas, que ce soit de la SF, de la romance, de l'aventure ou quelque chose de très enfantin, peu importe, du moment que ce soit du format comic strip. En termes de narration, c'est toujours intéressant à décortiquer tout ça, donc n'hésitez pas à m'en faire part également dans les commentaires. Et puis quant à nous, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Je ne sais pas sur quoi, parce que là, j'ai pas d'idée spécialement en tête au moment de tourner celle-ci. Portez-vous bien, plein de funkitude, et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao. Y a pas de monstre qui me proposait un sandwich là quand même.